Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va trader ensemble, on va faire les scalping ensemble. On va prendre une position sur ce support. On a un support majeur ici. C'est une zone clé pour... vous voyez. On va essayer de prendre une position à la hausse. Même dans les passés, vous avez vu, sur cette zone, les acheteurs qui ont dominé. Donc cette fois-ci, on pense, je pense que cette fois-ci, les acheteurs qui vont dominer. Ok, j'ai pris une position ici à la hausse. Avant tout, on met ici notre stop loss. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris une position ici. On va mettre notre take profit sur la première zone. Ici, vous voyez, là où j'ai mis mon take profit, et on va pas mettre plus haute que ces zones parce que ici, c'est la première zone. Vous voyez ici, c'est une zone très importante et c'est presque sûr pour notre position. Comme on fait des scalping, on va pas aller viser plus haut. Voilà. Et ici, sur ce, pourquoi j'ai pris une position ici, déjà, on est sur un support majeur. Et deuxièmement, ici, vous voyez ces creux. Attendez. Ici, vous voyez, c'est grâce à ces candelles vertes que on a pris cette position parce que ces candelles vertes m'a reboosé clôture. Cette candelle a il est devenir un pattern de retournement sur cette zone, surtout après la clôture, elle est clôturée en dessous de ces creux. Et vous voyez ces petits creux. Ça aussi, c'est une zone. C'est une zone très très importante. C'est un creux, mais pourtant, en même temps, c'est une zone. Et ces candelles vertes est devenu un pattern de retournement potentiel grâce à ces creux et grâce à ces supports. Donc, notre position est bien protégée. Et voilà. Sur cette zone aussi, donc pour le moment, les vendeurs sont très présents sur cette zone de prix, mais après, d'après une deuxième Marubozu, là, vous voyez ici ça, et ça aussi, c'est une confirmation supplémentaire, on peut dire. Donc, pour le moment, même si les vendeurs cherchent d'intervenir sur cette zone, et leur chance d'inverser la tendance est très 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 faible. Est très faible. Voilà. Ici, cette zone de prix est devenir
champ de bataille pour le moment, mais euh, il va finir quand même, le marché va finir quand même cassé par haut parce que après tous ces patterns, après toutes ces confirmations, on a presque plus de 95% de la chance que notre take profit est touché. Ici, vous voyez ces candelles, ces doji, vous voyez ces candelles clôturées avec un grand mèche, c'est-à-dire que les acheteurs sont très présents sur cette zone. Ici, vous voyez les acheteurs qui ont poussé jusqu'à en haut, jusqu'à sur cette zone de prix. Et les acheteurs, pour le moment, ne se laissent pas diminuer. Donc, ce qui est encore qui donne un espoir. Et ici, vous voyez, ici, ces mèches-là, il est venu à toucher jusqu'en bas de jusqu'au niveau de cette candelle. Vous voyez, attendez. Vous voyez jusqu'au niveau de cette candelle verte. Donc, vous voyez ici, les vendeurs ont revenu chercher cette zone jusqu'à ici. Mais les vendeurs, les acheteurs, ils sont plus forts que les vendeurs. Comme je dis souvent, les marchés bougent toujours
sur des zones précises, même au niveau des chandeliers, au niveau de chaque chandelle. Et comme vous voyez, les mèches de cette chandelle n'est pas venue à toucher sur cette zone hasardément. C'est pour ça que c'est très 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 important de se focaliser sur le comportement de chaque chandelle. Chaque chandelle, les mouvements, chaque chandelle qui doit être capable de lire plusieurs informations sur un seul chandelle, pas seulement là où elle était ouverte ou clôturée ou aller chez ses mèches, non. Encore, tu dois apprendre un peu plus profondément les comportements des chandeliers précédents. Aussi, ça donne presque plus de 70%, même je peux dire, information grâce à la prochaine clôture. Donc, tu dois